Bonjour, bonjour, bonsoir à tout un chacun. Ça dépend à quelle heure, au fait, vous allez regarder cette vidéo, hein, vous allez la suivre. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous te rendons grâce, toi, le Dieu de notre salut. Béni soit ton nom, toi qui es au-dessus de tout, ton nom qui est merveilleux, glorieux. Alléluia. Béni soit ton nom, toi dont l'amour dépasse tout entendement. Ton amour est sans fin, ton amour est infini. Ton amour, Seigneur Dieu de gloire, nous garde, nous protège. Gloire te soit rendue éternelle pour ces moments que tu nous accordes encore. Nous venons nous recommander à toi, l'esprit, l'âme et les corps de tout un chacun de nous. Pardonne nos fautes et nos manquements. Laisse que ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ce sang qui crie encore plus fort que le sang d'Abel, nous lave et nous sanctifie et que ton Esprit Saint nous remplisse. Garde ces moments, conduis ces moments par le Saint-Esprit éternel. Nous nous opposons à tout ce qui ne te glorifie pas et nous te prions, Seigneur, d'être élevé dans nos vies, d'être glorifié dans tout ce qui se dira en ces lieux. Parle dans un cœur, touche un cœur, libère une vie au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je suis la servante de Dieu Micheline Kuchenza, Kilu Kuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Merci Seigneur pour ces temps qu'il nous accorde. C'est vrai que sur cette chaîne, nous sommes une chaîne chrétienne. Nous parlons de la parole de Jésus-Christ, les enseignements, les prédications, les témoignages. Nous parlons de tout ça. Et par la grâce de Dieu, parce que nous sommes mamans, nous allons aussi introduire au fait des rubriques comme les soins de notre soins à nous en tant que femmes, en tant que maman, des soins intimes, des soins dans nos maisons. Nous allons parler aussi de la beauté, hein, la beauté extérieure. La beauté intérieure, c'est elle qui est la plus importante. Par la parole de Dieu, nous la prenons. Par la grâce de Dieu, nous aurons des vidéos, des fois aussi comment se maquiller, pourquoi pas, comment arranger son lit, arranger sa maison, pourquoi pas, par la grâce de Dieu. Et voilà, mais tout ce que nous allons faire, nous n'allons pas sortir de ce qui est biblique. Nous restons dans la parole de Dieu. La Bible nous parle de la femme vertueuse. Voyons ce que la Bible nous dit par rapport à la femme vertueuse. Et c'est ce que nous voulons aussi, que chacune de nous devienne une femme vertueuse. Que chacune de nous en tant qu'épouse femme, une femme vertueuse. Et chacun de nous en tant qu'épouse du Christ, une épouse vertueuse. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, nous avons commencé, c'était vendredi, un enseignement sur comment garder la foi en Jésus-Christ face aux géants de ta vie. Garder, c'est prendre soin, veiller, surveiller, conserver. La foi, c'est l'assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Ça, c'est la définition de Google. Et la définition biblique, Hébreux 11, 1, il n'y a pas de différence. La Bible nous dit la foi vient de... C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et cette foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Quand on dit comment, c'est de quelle manière, par quel moyen. Et les géants, c'est ce qui est très grand, énorme. Donc, si nous devons vraiment, au travers de ces définitions, définir notre thème, nous dirons de quelle manière, par quel moyen, prendre soin, veiller, surveiller, conserver l'assurance que nous avons dans la parole de Dieu ou que nous avons en Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Alléluia. Face aux géants, à tout ce qui est grand, tout ce qui est énorme dans nos vies. Les géants, ce n'est pas tout simplement Goliath, nous les voyons, les géants spirituels. Il y a des géants aussi que nous rencontrons physiquement, David a rencontré. Ces géants, quand tu vas à l'hôpital, les médecins te disent que tu ne peux pas concevoir. Tes trompes sont foutues. Tu n'as pas d'utérus, l'utérus est foutu. C'est un géant, c'est un combat, un grand combat. Quand tu vas à l'hôpital, l'hôpital te dit que, écoutez, madame, monsieur, tout est fini pour toi parce que tu as un cancer, phase terminale, telle phase et telle autre. Ou même dans la famille, quelqu'un qui traverse cette situation. C'est un géant. Et mais quelle attitude, comment veiller, comment surveiller la foi, l'assurance que nous avons en Jésus-Christ, malgré toutes ces nouvelles qui ne sont pas bonnes. Les géants, c'est quand cet homme
ne te respecte pas devant les gens, quand cet homme te dénigre, quand cet homme ne t'a jamais dit, ne t'a jamais appelé chérie, quand cet homme ne t'a jamais dit qu'il t'aime, quand cette femme ne te respecte pas, quand cette femme te gifle devant les invités, quand cette femme te répond insolemment devant les gens, quand ses enfants ne t'obéissent plus, c'est des géants de nos vies, bien-aimés. Les géants, quand le chômage est là, c'est un géant, le chômage. Maintenant, comment conserver la foi par rapport à toutes ces situations? Les morts, les décès dans la famille. Tu es presque le seul ou la seule qui travaille ou qui peut-être n'est pas sur place, qui est allé dans un autre pays et qui se bat pour s'occuper de la famille. Regarde le poids que tu as. C'est un géant devant toi. Tu ne sais pas comment faire. Un géant, quand tu dors, tu te vois toujours là où tu as grandi. Tu te vois dans la forêt. Tu te vois sous l'eau. Tu te vois en train de travailler. Je ne sais pas ce que tu fais. Oh, c'est un géant. Mais maintenant, comment garder, pardon, la foi en Jésus-Christ face aux géants de ta vie, à tous ces géants, toutes ces choses qui nous empêchent, à toi et à moi, d'avancer, d'aller plus loin avec le Seigneur. Comment garder la foi, bien-aimée? Nous avons dit 365 fois dans la Bible nous dit « ne crains rien ». Dieu nous dit « ne crains rien ». Chaque jour, ne crains rien, chaque jour. Parce que le Seigneur sait que chaque jour que nous vivons sur cette terre, nous avons un combat. Nous avons, comme Paul nous le disait, nous n'avons pas, notre combat n'est pas un combat charnel, mais un combat spirituel. Nous combattons avec les forces que nous ne voyons pas. Mais ces forces-là peuvent utiliser une personne, peuvent entrer dans une personne pour qu'une personne parle, pour qu'une personne agisse, pour qu'une personne nous dénigre, pour qu'une personne nous injurie, pour qu'une personne nous parle mal, pour qu'une personne nous blesse. Ces forces-là peuvent entrer dans une personne pour chercher à nous atteindre. Voilà beaucoup de géants, la liste n'est pas exhaustive. Les géants que nous pouvons rencontrer dans nos vies et que nous rencontrons. Peut-être que toi-même, pendant que tu suis cette vidéo, tu sais les géants que tu as rencontrés dans ta vie. Les difficultés, peut-être corporelles par une maladie toi-même, peut-être financier, peut-être, je ne sais pas, sentimental, peut-être, voilà les déceptions que tu as toujours eues. Voilà, peut-être divorce sur divorce, ça c'est un géant. Alors maintenant, comment faire face à ces géants, à tous ces géants qui nous guettent ou qui sont là devant nous, bien-aimés? Quoi faire? Nous avons parlé de Moïse. Moïse qui rencontre, Dieu lui envoie, il a entendu la voix de Dieu. C'est très important d'écouter la voix de Dieu. C'est très important d'entendre la voix de Dieu. Moïse arrive chez Pharaon, c'était un géant. Pharaon ne fléchit pas, c'était difficile. Pharaon sort ses magiciens et tout, c'était compliqué. Pharaon menace même Moïse de mort, c'était compliqué. Mais Moïse a su garder confiance en Dieu, à l'Éternel qui lui a parlé. Parce que Moïse a entendu. Il a entendu la voix de Dieu lui parler. Vous savez, c'est très différent de quelqu'un qui entend Dieu l'appeler, qui a reçu une mission de Dieu, qui a écouté la voix de Dieu l'appeler, et c'est lui qui est allé par lui-même, qui n'a pas écouté Dieu. Cette personne qui est allée par lui-même, quand tu auras des obstacles, il va changer de veste, il va changer, il ne va pas rester sur la même chose, parce qu'il va chercher des solutions faciles par des fétiches, par des choses comme ça. Mais c'est lui qui a écouté Dieu lui parler. Même quand la situation sera difficile, ne va pas changer de veste. Il va rester là parce qu'il sait qu'il a écouté. Moïse a écouté. Et parce qu'il a écouté, il a obéi. Ils sont sortis, ils sont allés. Mais en sortant, en allant, pour eux, tout était bon. Maintenant, on a quitté l'Égypte. Voilà, on va partir à la terre promise. Là où Dieu là où Dieu a préparé pour nous. Mais sauf que Moïse ne sait pas ce qui les attend. Ce qui les attend, c'est un grand géant, la mer rouge. Comment ils vont faire? Pas de pirogue, pas tout ce qu'il faut pour nager et tout. La mer, elle est grande. Ils ne peuvent pas nager, ils vont se fatiguer. Ils ont des enfants, ils ont des bétails. Comment ils vont faire? Le peuple se ligue contre Moïse. Moïse sait qu'il a appelé. Moïse sait ce qu'il a entendu. Il a entendu de celui qui s'appelle « Je suis ».
C'est celui-là qui lui a envoyé. Donc, il sait que Jésus est là. Il est là parce qu'il est présent, parce qu'il est omniprésent. Jésus est là et il est omniscient, il est omnipotent. Il est là, Jésus. S'il était là devant Pharaon et ses magiciens, il est là aussi devant la mer rouge. Et voilà, Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu as, amène les bâtons, les enfants d'Israël vont passer. Ce n'était pas fini. Moïse a rencontré les murmures des enfants d'Israël. C'était un géant pour lui. Mais à un moment, Moïse a cédé. Au lieu de frapper une fois les rochers, il a frappé 2 fois les rochers. Il ne devait pas frapper 2 fois. Il devait frapper qu'une seule fois. Parce que ça, c'est de faiblesse et ça peut arriver. Moïse a connu des combats. Dieu a été là. Et maintenant, c'est Josué qui les remplace. Dieu commence par dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Moïse est mort. C'est à toi maintenant de conduire ce peuple. Mais le Seigneur connaît ce peuple. Il connaît son peuple. Il connaît ces gens qu'il a créés. Il sait que ce n'est pas des gens faciles. Et le Seigneur connaît leur route. Il sait que la route, partout ils vont aller, ils devraient conquérir les villes. Ce n'était pas des villes déjà préparées. Les enfants d'Israël arrivaient et puis ils s'asseyaient, ils prenaient les maisons qu'ils trouvaient là-bas. Non. Et ils devaient se battre. Ils devaient faire la guerre aux gens qu'ils ont trouvés là-bas et ils devaient, comment dire, ils devaient remporter la victoire parce que la main de Dieu était sur eux et après conquérir ces villes-là. Ils devaient les conquérir par des guerres, par des combats. Ils devaient les conquérir. Dieu les savait, il savait tout ça. Il savait que les enfants d'Israël allaient rencontrer beaucoup d'obstacles. Il y avait des géants au-devant d'eux. Alors il dit à Josué, toi qui es la responsable, fortifie-toi. Mais Josué, tu dois savoir que la parole ne doit pas quitter ton cœur. La parole, tu dois l'appliquer. La parole est la parole. Josué va commencer la mission avec une parole. Comme Moïse a commencé la mission avec une parole. C'est comme Abraham, il a commencé avec une parole. Abraham aussi avait des géants au-devant de lui. Abraham, il y avait sa famille, il y avait sa coutume, il y avait sa tradition, il y avait les idoles de son père. Mais il entend une voix. Abraham doit obéir à cette voix. Donc, quelque part, Abraham dit, toi coutume, toi tradition, je te laisse, moi je m'en vais. Nos coutumes aussi sont des obstacles. Nos traditions sont des obstacles parce que, ou des géants qui nous empêchent aussi d'avancer, qui nous empêchent de garder la foi, qui nous empêchent de tourner nos regards vers le Seigneur. Parce qu'on écoute la coutume, on obéit à la coutume, c'est-à-dire, en ce moment-là, si la coutume-là n'est pas conforme à la parole de Dieu, on a désobéi à la parole de Dieu. Donc, on n'a pas gardé la foi. Donc, on a succombé, on est tombé devant ces géants qui est la coutume, devant ces géants qui est la tradition. Bien-aimés, nous retournons à Josué. Josué, tu sais, le peuple là, c'est un peuple difficile. Le Seigneur lui dit, je serai avec toi. Josué est allé pour arriver, pour conquérir, pour reprendre ces villes aux habitants qui étaient là. Il devait se battre. Il y avait des habitants qui étaient costauds, géants, plus que les enfants d'Israël. Ils devaient se battre. Il y avait des habitants qui étaient bien armés, plus que les enfants d'Israël. Ils devaient se battre parce que le combat, c'était le combat de l'Éternel qui leur donnait la force de combattre. Alors, dans Josué 6, Josué va rencontrer un grand obstacle, un grand géant, une grande muraille. Mais cette ville-là est à eux. Dieu leur a donné cette ville-là. Ce mariage-là est à toi. Tu rencontres beaucoup de difficultés. Tu vois la belle famille ne t'aime pas. Tu vois les belles sœurs t'injurer. Tu vois depuis que tu es là, tu n'as pas d'enfant. Tu vois depuis que tu es là, tu as fait des fausses couches. Tu as eu des morts-nés. Tu vois depuis que tu es là, tu reçois beaucoup d'insultes. Depuis que tu es là, tout le monde ne te supporte pas. Ton mari ne travaille même pas. Tu es la seule à faire tout à la maison et tu trouves que les fardeaux là c'est lourd. La muraille de Jéricho s'est dressée devant toi. Tu ne sais pas comment entrer en possession de tout ce que Dieu t'a prédestiné, d'entrer en possession de ta destinée, d'entrer en possession de tous les biens que Dieu a en réserve pour toi. Tu ne sais pas comment les faire parce qu'au fait, il y a une muraille qui t'empêche d'entrer et de conquérir la ville et de prendre possession de tes biens. L'ennemi vient pour détruire, pour égorger. Voilà Josué, peut-être dans ces questions, il ne savait pas quoi faire. Il a le peuple devant lui. Il est jeune. Dieu est apparu à lui. Il lui dit, Josué,
l'endroit où tu te trouves saint, ôte tes souliers. D'abord, arrange ta vie. D'abord, commence toi-même par arranger ta relation avec Dieu. D'abord, toi, nous-mêmes, toi et moi, nous devons d'abord voir qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'avancer. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'obéir à la parole de Dieu. Ôte tes souliers. Ôtons nos souliers. Enlevons tout ce qui est souillé à nous. Enlevons ces péchés cachés parce que ça va mal tourner. Ça va se retourner contre nous. Les mêmes péchés que nous entretenons, ça va se retourner contre nous. Ôtons ça. Et écoutons la parole de Dieu. Combien de personnes qui disent, moi ça fait longtemps que je suis dans le Seigneur, mais moi je n'écoute pas Dieu. Moi je ne sais pas comment Dieu parle. Les autres disent, Dieu m'a parlé, mais moi Dieu ne me parle pas. Comment tu veux que Dieu te parle? Quand Dieu parle, il y a un obstacle. Il y a un obstacle à cause des souliers que tu n'as pas encore ôtés. À cause de ces obstacles-là, comment tu vas écouter la voix de Dieu? Et Dieu va parler à Josué. Josué, vous savez, cette muraille est là pour que ça tombe. Ils n'avaient pas besoin de missiles. Ils n'avaient pas besoin de bulldozers. Dieu lui dit, je veux juste la louange, juste l'adoration. Faites la première fois, la deuxième, 6e jour. Le 7e jour, vous allez faire 7 fois. Et la 7e fois, les sacrificateurs seront prêts. Et quand Josué va parler, les sacrificateurs vont sonner de la trompette. Qu'est-ce qui va se passer après? Josué ne sait pas. Mais Josué obéit. Il est fait. Même les enfants d'Israël, ils ont trouvé ça bizarre. Et après, les murailles sont tombées. Et quand les murailles sont tombées, les gens qui étaient là-bas, ils ont fui devant Israël. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. La muraille est tombée pendant que ces gens-là, ils les voyaient faire des tours. Ils voyaient, ils se moquaient même d'eux deux fois. Ils disaient, regardez ces Hébreux-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais là, ils ont trouvé que non. Ces Hébreux-là, ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Les dieux des Hébreux. Ces dieux-là, c'est les dieux que toi et moi nous prions. Devant la muraille de Jéricho, la muraille de Jéricho, c'est un grand géant. Un grand géant où tu n'as pas de solution. Comme je le disais là, tu te trouves devant des situations où tu n'as pas de solution. Combien de fois nous nous trouvons devant des situations où on ne sait pas quoi faire? On se dit si ça dépendait de moi, je pouvais. Mais tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand on te dit que voilà telle personne dans ta famille a le cancer en phase terminale, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Même si tu as beaucoup d'argent, même si tu as beaucoup d'argent. On a appris des présidents des républiques avec beaucoup d'argent mourir de cancer, de ceci, de cela, parce qu'ils ne pouvaient pas. Parce qu'ils ne pouvaient pas. Si la mort frappe, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas de moyens. C'est un grand obstacle devant nous. Mais nous devons surmonter. Nous devons bien aimer placer notre confiance en Dieu. Comme Job l'a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Et David l'a dit aussi pour quand son fils qu'il a eu avec la femme d'Uri est décédé. Et Job va dire à sa femme qui lui disait, maudit Dieu, meurs. Nous recevons de Dieu de bonnes choses. Quand il y a des épreuves, nous devons aussi les accepter. J'ai paraphrasé. Nous devons aussi les accepter. Et Job n'a pas maudit Dieu. Moqué par ses amis, Job est resté lui. Il est resté lui. Il est resté sans maudire Dieu, sans péché. La Bible nous le dit. Parce qu'il a su garder sa foi devant les obstacles, devant ces géants, la maladie, la mort qui était venue dans sa vie. Des mauvaises nouvelles qui se sont succédées. Mais il a su surveiller, il a su veiller sur l'assurance qu'il avait à son Dieu. Ça, c'est très important, bien-aimé. C'est pourquoi il faut écouter. Écouter une parole qui ne vient pas de la coutume, une parole qui ne vient pas des traditions, mais une parole qui vient de celui qui t'a créé, celui qui t'a créé, qui m'a créé. Une parole qui vient du Créateur des cieux et de la terre. Nous avons commencé de parler de David. David, c'est quelqu'un, oui, nous parlons de David. David, c'est quelqu'un qui a connu beaucoup d'obstacles et il en a rencontré un géant. Dans sa vie, il en a rencontré David. David a rencontré des géants dans sa vie. Un jeune qui va perdre les troupeaux de son père. La fois passée, je me posais la question moi-même. J'ai dit, écoutez, pourquoi les grands frères ne le faisaient pas? C'était lui. Bon, à l'époque, ceux qui avaient un certain âge, je ne sais pas quel âge, ils devaient faire le service militaire. Ils devaient aller se battre. Donc, je pense que c'était normal que ça soit, là c'est la réponse que j'ai eue aussi moi-même, c'était normal que David, qui était le plus jeune, qui n'avait pas encore l'âge adulte pour aller au combat, puisse garder les brebis de son père. Je pense que c'était normal.
Alors maintenant, pendant qu'il garde les troupeaux de son père, David va rencontrer les géants. Les géants là, c'est des animaux féroces. Les géants là, c'est des choses compliquées, difficiles. Ces démons géants, comment dire, ces esprits impurs, ces sorciers, ces occultistes qui te regardent juste comme ça. Il y a des gens qui ont été possédés par les gens, juste le fait de les regarder. Je vous dis quelque chose de vrai. On a prié pour une fille. Cette fille-là, c'est un garçon de son quartier. Et ces garçons de son quartier, ils se sont juste croisés. Il lui dit bonjour, oui bonjour. Tu sais, tu es belle. Et puis elle dit, écoutez, bon merci. La fille, elle est partie. Juste le fait qu'il a regardé, il a possédé. Parce que la fille n'avait pas Christ. Il a possédé. Et après, c'était pendant, quand il cherchait le mariage ne venait pas. C'est comme ça, quand les hommes venaient, les hommes partaient. Il va chercher la face de Dieu. C'est comme ça, en fait, cet esprit-là va se manifester. Donc, ce monsieur-là de son quartier était devenu son mari de nuit. Et ce monsieur-là dit qu'il va rester comme ça. C'est quelqu'un, même pas de la famille. Vous voyez des géants comme ça qu'on peut rencontrer? C'est comme David qui rencontre ces géants, ces lions, ces ours, qui viennent, qui volent la brebis, qui volent la richesse, qui volent les biens, qui volent. L'ennemi vient que pour dérober, détruire, égorger. Ils ont volé, mais David ne les laisse pas comme ça voler et partir. David dit non, 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 ces biens-là, c'est à moi et à mes parents et à ma famille. Donc, eux ne peuvent pas voler. David est allé, il les a saisis, lui-même le dit, il n'avait rien à main, mais il a pas son bâton de berger, il n'avait pas autre chose. Il a pris l'ours ou le lion, alors il ouvrait sa gueule, il récupérait la brebis, il récupère sa bénédiction, il récupère la bénédiction de sa famille, il les récupère. C'est pourquoi Naboth d'Israël avait compris qu'il ne pouvait pas donner l'héritage de sa famille à Akab. Il ne pouvait pas donner l'héritage de sa famille. L'héritage, c'est que tu as reçu, c'est que nous avions reçu, toi et moi, nous, de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas les livrer à l'ennemi. Nous ne pouvons pas les livrer à la chair. Les dons que Dieu nous a donnés, nous ne devons pas les laisser au monde. Nous ne devons pas les laisser, bien-aimés. Dieu t'a donné les mariages. Regarde, tu dis, je vais divorcer, je vais divorcer. Depuis que je suis venue je suis entrée dans ces mariages, problème sur problème. C'est parce que tu n'as pas compris qu'il y a l'ours et les lions qui sont venus attaquer ton mariage, qui sont venus pour partir avec ton mariage. Eh bien, si tu laisses, ils vont partir avec. Ils vont partir avec. Maintenant, il faudrait que nous puissions comprendre que je suis devant un géant. Cette situation n'est pas normale. Moi, je dois m'élever. David s'est levé. David s'est battu. Et David a remporté la victoire. Ce n'est pas fini. David va rencontrer un autre géant. Goliath. Il va aller, son père l'envoie pour voir ses frères qui étaient au combat, au front. David va rencontrer ces Goliath. C'est Goliath qui vient dénigrer l'armée de l'Éternel. Qui vient, qui fait peur à tout le monde. Qui fait peur. Regarde ces gens-là qui te font peur. Peut-être sur ton lieu de travail. Il suffit qu'ils parlent, tu trembles toi-même. Tu te dis, mais non, c'est pas possible. Il suffit que ta tante parle. Tu m'envoies une pièce. Hein. Si tu m'envoies pas une pièce, tu verras. Il suffit que ton oncle parle. Toi, pour que tu aies des enfants, tu dois venir t'agenouiller devant moi. Des gens ont payé même les billets de l'Europe jusqu'en Afrique pour aller supplier leur oncle, leur tante. Tu lui as fait quelque chose du mal. Demande-lui pardon. Pardon, j'allais dire demande-lui pardon. Tu vas t'agenouiller devant lui, il va mettre les noix de cola dans sa bouche, il va parler tout. À partir d'aujourd'hui, tu auras des enfants, à partir d'aujourd'hui, ton mariage va aller tout. Tu sais ce qu'il est en train de faire? Tu sais quelle invocation il est en train de faire? Tu sais quels sont les démons qu'il est en train d'invoquer dans ta vie? On va t'amener dans telle forêt, on va aller prier pour toi là-bas, on va aller faire des incantations, on va aller faire la coutume. N'acceptez pas des choses comme ça. Non, ton mari est mort, il faut que tu restes par terre, je ne sais pas combien de temps. Et pour te laver, il faut que les autres veuves viennent te laver. Pourquoi les autres veuves doivent voir ta nudité? Tu sais ce qui se prépare derrière là? Et tu sais, il y a quelqu'un dans mon pays qui disait, la coutume, hein, c'est la sorcellerie. Vous savez, beaucoup de fois dans la coutume, nous tombons au fait entre les mains de Goliath.
Nous tombons entre les mains de Goliath qui est un géant. La coutume, c'est un géant. La tradition, c'est un géant. Toute notre coutume n'est pas mauvaise. Quand, par exemple, dans notre coutume, on nous dit, quand tu vois un adulte dans les bus, tu lui laisses la place. Là, les enfants africains le savent. Même en Europe, ici, il était assis, il voit quelqu'un qui rentre. C'est une maman, c'est un papa. Il se lève, vous voulez vous asseoir. Ça, ce sont comment dire, c'est des choses qu'on apprend aux enfants. Depuis les ancêtres, on nous apprend et puis on grandit comme ça. Quand tu vois telle personne dans les quartiers, tu l'appelles papa. Même si c'est pas lui qui t'a mis au monde, mais c'est un papa. Tu lui dois du respect en tant que papa. Ça, c'est des choses, vraiment, c'est la leçon morale. Bien que ça rentre dans notre coutume, ça va de génération en génération, ça c'est très bien. Mais quand ça commence à déborder, quand ça commence à dire à minuit, il faut se lever, il faut parler, il faut que bonde la bakoko. Quand ça commence à dire, on va parler au grand-père, au grand-mère, dans ma langue, on dit coco, hein, que ce soit grand-père ou grand-mère, on dit coco. Et puis on parle, on sort la nuit, on commence à parler, Kosaka, nous on dit Kosaka, on commence à parler, à faire le tour de la parcelle, toi qui me veux du mal, toi qui veux cesser, pourquoi seulement à minuit, pourquoi seulement 1h, pourquoi seulement à 2h du matin, les géants dans nos vies, nous devons nous lever, et comment garder la foi, bien aimé, en s'appuyant sur l'Éternel des armées, toujours David s'est retrouvé dans un moment, dans une situation difficile, là c'est dans 1 Samuel 23, je vais vous le lire bien aimé, ça m'a vraiment interpellé, 23, de 15 à 17. David se lie à Saül. Là, il est toujours fugitif. Hein. Il est en train de fuir Saül. Et là, il a reçu le réconfort de Jonathan. Mais écoutez ce que Jonathan lui dit, de 15 à 17. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, c'était au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, s'éleva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. J'ai regretté une chose parce que tout simplement parce que Jonathan n'a pas profité de ses paroles à cause de ce que son père avait fait. Vous voyez? Donc, David, c'est quelqu'un qui fuyait d'une montagne à l'autre. Quand il est allé se cacher dans la caverne, et puis il y a le prophète Gad qui est venu lui dire, sors. Il devait continuer la route. Il ne devait pas rester là-bas. Il a appris ce qu'il a appris. Dieu a permis qu'il y ait sa famille qui vienne. Dieu a permis qu'il y ait les gens qui sont venus, les gens qui étaient dans la détresse, les gens qui avaient des dettes. On a parlé de ça. Ils sont venus. Maintenant, David n'est plus seul. David a toute une équipe avec lui. Mais cette équipe-là doit apprendre aussi. Il doit apprendre sur, en pratique. Comment ils doivent exercer leur travail. Maintenant, Dieu demande à David de sortir. David a continué à fuir à gauche, à droite. Il va dans telle montagne. Ah, Saül laissé. Saül vient. David s'enfuit. Et c'est comme ça. Il va se retrouver à Ziph. Et Jonathan l'apprend, Jonathan va aller le fortifier. Jonathan va aller quelque part. Dieu utilise Jonathan pour appeler à David. David, quels que soient les combats, quels que soient les obstacles que tu rencontres, mais sache que Dieu est avec toi. C'est Jonathan qui lui rappelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toujours dans les mêmes chapitres, de 26 à 28, la Bible nous dit, Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. Là maintenant, ils sont à la montagne de Maon. Et là, David se trouve devant un grand obstacle. Pourquoi? Parce que Saül a appris. Saül est venu. Mais Saül a surpris David et ses gens. Nous allons lire. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül, mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, hâte-toi de venir car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ces lieux, c'est là Amaklécote, je pense que j'ai bien prononcé. David, dans la montagne, entouré,
par les gens de Saül. Oui, s'il faut fuir. Si David n'avait pas la parole, vous voyez qu'avant ça, il y a Jonathan qui est venu. Dieu utilise Jonathan pour lui rappeler encore la parole de Dieu. Toujours la parole, j'insiste, la parole. Il faut connaître la parole, écouter une parole. Il y a un réma. Dans tout ce qui est dit généralement, il y a toujours quelque chose en particulier que Dieu met pour nous, pour toi, pour moi, bien-aimé. David se trouve dans cette situation. Et Dieu les sauve de cette situation. Et David va dire, le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? David regarde la montagne. David regarde, il est entouré par Saül et ses gens. David n'a pas de force. Saül et ses gens sont plus forts. Mais d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours est venu de l'Éternel. Hé Saül, toi tu poursuis David ici, mais écoute, là-bas les Philistins sont en train de faire ravage. Retourne vite, vite, vite. Laisse un peu ce David là. Va d'abord s'occuper de toute la population là-bas. Et Saül s'en retourne. C'est comme ça David a pu continuer la route. Sinon là, il était fini. Mais même quand il se voyait fini, parce que David a su garder confiance, l'assurance dans ses grands dieux bien-aimés, devant les géants de sa vie, David a été sauvé. Les Philistins sont là, retournent. Et David a eu la vie sauve. Je pense que David a vraiment fait un ouf. Oh Dieu, tu es grand. Et même les gens qui étaient avec un ouf. Là, ils sont en préparation. Ils ne sont pas encore de vaillants héros. Ils sont encore en préparation avec David. Ils commencent à se former avec David ou sous David. Vous voyez, il y avait ces géants. Mais ce n'est pas fini. David va rencontrer encore un géant. David, un roi fugitif. David est passé par les Philistins. Par les Philistins. Akish n'a pas voulu de David. David s'est enfui. David a continué à s'enfuir. Et David va se retrouver encore chez les Philistins. Et Akish va accepter de prendre David pour aller combattre. David arrive pour combattre avec ses gens. Combattre contre qui? Combattre contre Israël. Ils arrivent là-bas, les princes des Philistins n'aiment pas David. Les princes des Philistins ne veulent pas voir David parce que les princes des Philistins n'ont pas confiance à David. Akish a confiance à David, mais eux n'ont pas confiance à David. David, arrivé en Philistie, chez les Philistins, David, on va lui donner une ville, Tchiklag. C'est là où David est avec ses femmes, avec sa famille, les gens qui sont avec lui, avec leur famille. Maintenant, David retourne en ville. Il ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a pas de téléphone comme maintenant pour appeler sa femme. Abigail, dis-moi, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça va? Non, il n'y en a pas. David retourne avec ses gens, mais ils arrivent, la ville était en feu. Tout était pillé. Oh, quel géant! Quel géant! Quel géant! Quel géant! Tu dors, tu te réveilles, tu n'as plus rien. Tu avais des moyens, tu n'as plus rien. Tu dors, tu te réveilles, à la crise économique, tu as perdu ton travail. Tu dors, tu te réveilles, tu sais, il y a tel problème dans ta famille. Il y a tel problème dans ta famille. Tu sais, ton petit frère est allé travailler au retour, il est tombé, il est mort. Tu sais, ta maman a piqué une crise. On l'a amenée à l'hôpital et les médecins ne se sont pas vite occupés d'elle et elle est morte. Tu veilles, tu te réveilles, tu sais quoi, ton papa est dans les comas. Tu dors, tu te réveilles, tu sais quoi, ta soeur là-bas, ça ne va pas, elle n'arrive pas à marcher. Tu dors, tu te réveilles, tu sais pas, tel là-bas est mort, tel là-bas a fait. Les enfants vont retourner à l'école. Il n'y a pas de frais scolaires. Comme chez moi, on paye les minervales. Les frais scolaires, il n'y en a pas. Regarde tes neveux, tes nièces. Tu dors, tu te réveilles, tu as des orphelins, des orphelines dans la famille. Et tous ces enfants-là, ces orphelins et ces orphelines ne peuvent pas aller à l'école si tu n'interviens pas. Mais tu regardes sur ton compte, tu n'as rien. Tu sais, toi-même, tu viens de perdre le travail. Toi-même, tu es dans une situation difficile. Toi-même, tu es malade. Tu dors, tu te réveilles. David dort et se réveille. David arrive à Tchiklag. Ils ont pris du temps aussi pour retourner. Tout est pillé. Tchiklag est en feu.
David, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens vont dire à David, David, interviens vite, sinon on va te tuer. Nous allons dans 1 Samuel 30. David, sinon toi tu es mort. Les gens, même les gens qui étaient avec David, ils se retournent contre David. Ils trouvent que notre trop c'est trop David. C'est à cause de toi que tout ça, que tout ça arrive. Mais regardez ce qui se passe. Nous sommes dans 1 Samuel 30. Nous pouvons même lire à partir du premier verset. Lorsque David arriva le 3e jour à Tchiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tchiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tchiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Akinoa de Jisraël et Abigaï de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de les lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Écoutez bien ceci, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David reprit courage, soulignez ça, soulignez ce verset. 1 Samuel 30, le verset 6b, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David a pleuré, il voit la situation, il est dans l'amertume, il s'est dit qu'est-ce que je vais faire? Mais David sait qu'il a un Dieu, alléluia. David sait, donc il doit s'appuyer sur l'Éternel son Dieu, il doit s'appuyer sur ce Dieu-là. Bien-aimé, comment garder la foi en Jésus-Christ face aux géants de ta vie? Nous devons nous appuyer sur l'Éternel. Nous devons garder confiance au Seigneur en s'appuyant sur ce Dieu. Parce que David se souvient quand même de tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Beaucoup de choses. Il a rencontré des problèmes, des difficultés. Mais Dieu ne l'avait jamais abandonné. Dieu n'allait pas l'abandonner maintenant. Ils ont tué personne, gloire à Dieu. Mais les gens sont allés en captivité. En captivité, tu sais, les membres de ta famille peuvent aller en captivité. Les diables peuvent venir. Hein? Les sorciers, les occultistes, ils peuvent venir. Ils prennent tous les membres de ta famille. Ils les amènent en captivité. Tu les vois là, mais ils ne sont pas avec toi. Parce que personne ne t'écoute, parce que chacun se trouve en train de travailler quelque part, parce que chacun est esclave quelque part, esclave de la sorcellerie, esclave de la magie, esclave de l'occultisme, quelque part. Mais maintenant, toi, tu vas commencer à pleurer tous les 4 matins, pleurer, les enfants ne m'écoutent pas, ah mon mari, ce n'était pas comme ça, je ne sais pas ce qui se passe, ah ceci, c'est là, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu as beaucoup pleuré, maintenant lève-toi, maintenant dis non, c'est fini, je ne pleure pas, j'ai un Dieu, le véritable Dieu est avec moi, le véritable Dieu est de mon côté, moi je me lève, parce que je lui fais confiance, je sais qu'il ne va pas m'abandonner, je sais qu'il ne va pas me délaisser, il me l'a dit, j'ai pris cette parole qu'il a dit à Josué, même dans Hébreu il est dit, je prends cette parole, je la fais mienne. Il ne me délaissera point. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne laissera pas mon mari dans la captivité quelque part. Il ne laissera pas mes enfants dans la captivité quelque part. Il ne laissera pas mon épouse dans la captivité quelque part. Dieu ne les laissera pas parce qu'il est Dieu. Il ne laissera pas mes frères et sœurs dans la captivité quelque part parce que Dieu est Dieu. Parce que moi je me lève, alléluia. Et Dieu va donner des instructions. Et Dieu va dire, voilà comment tu vas me prier. Tu peux jeûner pendant 1 mois. Après, à la fin, tu n'as rien. Parce que tout simplement, tu as jeûné pour le plaisir de jeûner. Il faut jeûner quand Dieu te dit, pour cette situation, il faut jeûner. Devant la muraille de Jéricho, les enfants d'Israël n'ont pas jeûné. Devant la mer rouge, les enfants d'Israël n'ont pas jeûné. Devant les rochers, les enfants d'Israël n'ont pas jeûné. Devant le murmure des enfants d'Israël, Moïse n'a pas jeûné. Il a prié. Mais il y a des situations où Dieu a dit aux enfants d'Israël de jeûner. Il y a des moments où ils
se sont revêtus des sacs. Il y a des moments où ils ont gêné, ils ont prié. Bien aimé, il y a des moments dans la Bible, il y en a, ils ont gêné, ils ont prié. Et il y a des moments où ils sont allés parce qu'ils avaient confiance à ces dieux. Ils n'ont pas eu le temps de gêner, mais Dieu leur a donné aussi la victoire. Ils sont allés parce qu'ils étaient déjà dans le Seigneur. Ils étaient déjà dans les bains. Ils étaient déjà dans la confiance au Seigneur. Et dans la confiance au Seigneur, on écoute Dieu. Et Dieu dit, tu vas gêner, tu vas prier pour cette situation. Gêne et prie pour cette situation-là. Que ça ne soit pas systématique. Donc, c'est-à-dire, je gêne, Dieu va agir parce que j'ai gêné. Dieu n'agira pas parce que tu as gêné, parce que nous avons gêné. Dieu agira parce que c'est son temps. Et nous n'allons pas gêner parce que nous voulons gêner pour check les situations. Nous devons gêner en conformité avec la parole de Dieu. Si nous gênons parce que c'est Dieu qui nous demande de le faire, bien aimé, en ce moment-là, la main de Dieu, vraiment, nous la verrons. Nous verrons la main de Dieu agir dans nos vies. Alléluia. Placer sa confiance en l'Éternel, notre Dieu. Nous allons lire Ésaïe. Alors, Ésaïe 41, de 10 à 11, la Bible nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. » C'est la parole du Seigneur, nous disons Amen. C'est la parole de Dieu. Dans Ésaïe 43, la Bible nous dit, des 4 à 5, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et de peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je rassemblerai de l'Occident. Alléluia. C'est la parole du Seigneur, nous disons Amen. Donc face aux géants de nos vies, nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Parce qu'il nous a dit, ne crains rien, ne craignons rien. Nous devons lui faire confiance. Mais cela ne veut pas dire que chacun doit vivre comme il va vivre. Et puis dire, non, Dieu a dit qu'il ne me laissera pas, que je ne craigne rien, je ne craindrai rien. Cette parole est pour les disciples. Cette parole est pour ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Cette parole n'est pas pour ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors. Si tu es un pied dedans, un pied dehors, les géants te surprendront. Mais celui qui est dedans dans le Seigneur, les géants ne les surprendront pas. Amen, amen. Mais que dire alors toujours de David qui a écrit beaucoup de psaumes. Voyons dans les psaumes 40, les psaumes 40 et les versets 5. 40 et 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Heureux, toi, moi, qui faisons confiance en l'Éternel. Nous sommes heureux. La Bible nous le dit. Alléluia. Les psaumes 27, la Bible nous dit, les psaumes 27, 26, 27, la Bible nous dit, 13 à 14, la Bible nous dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Celui qui dit ça, c'est celui qui est arrivé à un moment où il ne pouvait rien faire devant les grands géants de sa vie, mais le Seigneur lui a donné la victoire. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Oh, gloire à Jésus. Le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est là pour moi. Le Seigneur est là, bien-aimé, pour que nous puissions agir, pour que nous puissions avancer. C'est comme dans Exode 14 et 13, hier, vendredi, je l'avais dit, mais nous pouvons les lire encore. Hein. La Bible dit,
Exode 14 et 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens, c'était des géants par rapport aux enfants d'Israël, je l'ai dit. Et Moïse leur a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais. Pourquoi? Parce que vous devez faire confiance en l'Éternel. Faisons confiance à l'Éternel, notre Dieu, et Dieu agira. Bien-aimé, je vais encore retourner pour conclure, sur les thèmes, comment garder la foi en Jésus-Christ face aux géants de ta vie. C'est-à-dire, comment, par quel moyen, par quelle manière prendre soin, veiller, surveiller, conserver l'assurance que nous avons dans le Seigneur. Alléluia. Sinon, si on ne le fait pas confiance, nous devons juste lui faire confiance. Et comme David, faisons confiance à notre Dieu. Et quand nous allons lui faire confiance, bien-aimé, lui dans son amour, il va intervenir. Lui dans son amour, il va agir. Et nous serons mis au large. Et nous aurons la paix. Et nous aurons la joie. Parce que, bien-aimés, nous allons vivre entre les mains du Seigneur. Parce que tout simplement, nous allons lui faire confiance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Avant même de distribuer les repas, Jésus-Christ disait à ses disciples, faites-les asseoir. Bien-aimés, nous devons nous asseoir dans la parole de Dieu. Compter sur ce que la parole de Dieu nous dit, obéir à ce que la parole de Dieu nous dit, nous débarrasser de ces péchés mignons, de ces péchés cachés, nous débarrasser de ça, parce que notre Dieu est saint. Il veut que ceux qui s'approchent de lui puissent se sanctifier, et nous devons nous sanctifier. La parole de Dieu nous sanctifie. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Nous sommes en direct sur YouTube par la grâce de Dieu, et nous sommes aussi en direct sur Facebook, lundi, mercredi, sur Facebook, 19h heure de Paris, et sur YouTube aussi, par la grâce de Dieu, mardi, vendredi, 18h heure de Paris, nous sommes en direct par la grâce de Dieu, et les dimanches, nous ne manquerons pas, si Dieu le permet, de faire des exhortations, même des courtes exhortations, vraiment par la grâce de Dieu, pour nourrir toujours notre âme. Amen, amen. Donc voilà, la semaine, on est occupé, on écoute la parole de Dieu, on grandit par la parole de Dieu. Amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun de vous. Je vous aime. Soyez richement bénis. Au revoir.